Mesdames et messieurs, nous sommes encore là pour parler de notre nutrition, pour parler de notre bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui concerne toute la famille, les pâtisseries, beignets du matin, des gâteaux, les pains sucrés. En tout cas, nous en consommons beaucoup et surtout nos enfants. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Daniel Plia, notre naturopathe, pour voir les effets réels de ces produits-là sur notre santé. Daniel, merci d'être là. Bonjour heureuse, je Bonjour. vais bien, je bénis Dieu et je salue tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Ils se portent à merveille. Formidable. Surtout quand ils suivent bien les conseils de la naturopathe que vous êtes. Alors, quand on parle de pâtisserie, de quoi on parle? Bien, vous savez bien que moi façon j'aime réelle, toujours décoder, quand on vous donne un terme, que je donne toujours des petites pistes comme ça. Nous avons appris les nemdis, les nemdis, les pics, les arômes. arômes. Voilà, donc voilà, on m'a parlé maintenant des pâtisseries. Et qu'est-ce que vous entendez de pâtisserie? Pâtes. Pâtes, Ah, merci heureuse. Leçon apprise. Voilà, pâtes à base de farine, de blé et autres. Mais s'il n'y avait que ça, je dirais, ça va. Mais rappelez-vous également, j'avais parlé des 3 C, les confiseries. Et dans les confiseries, on met les pâtisseries. Le deuxième C, c'était Le temps de chercher, on continue. les charcuteries. Les Le charcuteries. troisième C, c'était les conserves. Conserve. Voilà, Ok. bravo, heureuse. Les 3 C. On revient donc sur le premier C, les confiseries. Et les pâtisseries sont mises dans la catégorie des confiseries. Ils sont considérés comme des aliments dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est dangereux dans les pâtisseries telles que vous les consommez. Ce n'est pas le fait de faire des pâtisseries qui est dangereux. C'est les éléments que vous utilisez pour faire les pâtisseries qui sont dangereux. Les huiles ou les beurres. Le beurre est un élément toxique puisqu'il favorise le mauvais cholestérol. Vous utilisez parfois des huiles. Vous utilisez des pâtes et les farines. Je reviens sur les farines. J'ai longuement parlé du gluten. Le gluten qui est un constituant du blé. Et je vous donne l'information déjà que les blés qui arrivent sur les marchés africains, c'est les blés de 3e catégorie. Ce n'est pas les blés d'origine. Ils catégorisent. Et donc, il y a des qualités qui font que quand vous les prenez, le taux d'intoxication est minime. Mais les blés qui arrivent sur l'Afrique, hélas, volume oblige, Afrique oblige, on reçoit les blés de basse qualité. Donc, le blé contient une substance qu'on appelle le gluten. Et le gluten, qu'est-ce que vous entendez dans gluten? Glu, colle. Glu, la glu qui colle. Et c'est la première cause des ballonnements, des indigestions, des gros ventres. Hein, les femmes qui commencent à avoir les petits ventres qui poussent là. Les hommes aussi qui ont les petits ventres qui poussent. Le gluten. Et ça colle au niveau des intestins, ça colle dans les intestins. Problème de constipation, problème d'élimination, problème de putréfaction. Les selles sont nauséabondes, on ne digère pas bien. Et puis, les problèmes... On a même des selles dures. Dures, c'est vrai, la constipation. On n'élimine pas. Je vois des gens, je leur demande, mais tu vas à la selle combien de fois par jour? On me répond, on me dit, mais madame, c'est 3 fois par semaine. C'est même pas par jour. Hein. Alors que tu as besoin de 2 selles par jour. Heureuse, toi et moi, nous avons besoin de selles le matin et vers 18 h. Si tu n'as pas ces 2 selles-là, ça veut dire que ton corps n'élimine pas bien. Donc, 2 selles équilibrées. Et avec la consommation de pâtisserie, vous attachez complètement les intestins. Donc, les enfants, vous allez voir, ils n'éliminent pas bien. Et moi, je vois parfois, j'ai reçu des enfants, mais quand vous sentez leur sel, mais c'est de la puanteur. C'est-à-dire comment le ventre d'un enfant qui a 4 ans peut sentir mauvais comme ça. Les mamans, allez chercher dans les pâtisseries que vous leur donnez, les yovo doko, les talé-talé, les gâteaux, les biscuits, les crèmes que vous mettez dessus. Et cela, c'est épouvantable. Le corps, il transforme ça en poison à éliminer et ça sent mauvais. Si ça sent mauvais, c'est lié à la qualité de ce que vous mangez. Et je dis, si c'était que les pâtisseries étaient faites, je vous ai donné l'exemple, pâtisserie à base de azingo cuit, à partir de fonio, à partir de sorgho, vous verrez, c'est digeste. Et il y a des marques, hein, il suffit simplement que vous soyez informés. Vous voyez, malheureusement, c'est des petites structures. Elles n'ont pas la capacité de faire de grandes communications. Donc, on ne les connaît pas. Moi, je travaille avec ces petites personnes-là parce qu'elles vous donnent des produits de bonne qualité et elles respectent, elles ont un savoir-faire. Et je vous dis, l'information, on devrait la voir et l'amplifier. Et c'est le rôle de l'ANAN. On amplifie pour vous dire, il y a de bonnes alternatives. Vous pouvez faire des pâtisseries, des gâteaux, des cakes au chocolat. Le chocolat est bon, mais c'est du chocolat noir. Pas le chocolat transformé avec du lait. Le chocolat noir du cacao, il est bon. Vous le mélangez
Et vous faites avec du fonio, vous faites des gâteaux au chocolat. À la place du beurre, vous mettez de l'huile, huile d'arachide ou huile de coco ou huile de souchet ou huile de baobab. À la place du sucre, vous pouvez mettre des fruits secs. Moi, je mixe les raisins secs ou les ananas séchés. Je les mélange à ma pâte. Je mets des œufs dedans. Je veux avoir du lait? Oui, je fais du lait de souchet. Je prends du lait de coco. Brut, nature. Je mixe, je le lait. Je mélange, ça me fait des gâteaux au chocolat, mais remarquables. Nature, hein? Je peux avoir des cakes magnifiques. Je peux avoir des biscuits croquants à souhait avec la farine de souchet, avec la farine de sorgho, avec la farine de fonio. Et Donc, tout ce que vous citez là, c'est disponible c'est chez nous. le souchet là, Fiola, c'est où? Ma petite enfance là, on grandissait avec ça, on mangeait, on crachait. Mais aujourd'hui, ils ont découvert les vertus du souchet. C'est un antioxydant, c'est-à-dire il prévient le vieillissement. Moi, j'envoie le lait, donc je tire le lait et je bois. Et je donne ça aux enfants. Mais les enfants adorent. Les enfants adorent. Et vous leur faites ça en cake, je dis, je valide. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'interdire les pâtisseries. Il s'agit de vous dire que les pâtisseries telles que vous les avez dans les boulangeries, je vais gâter le commerce de quelques personnes, hein, mais je dis, il commence à y avoir des boulangeries qui ont compris ça et qui proposent maintenant des cakes à base de farine locale. Allez-y. Faites-vous plaisir. 1 ou 2 fois dans la semaine, je peux aller me prendre une bonne pâtisserie. Il ne s'agit pas de diaboliser les pâtisseries de manière globale, mais de dire il y a de bonnes pâtisseries. Et quand vous finissez les repas, il faut intégrer ça de manière 1 ou 2 fois dans la semaine. Si vous habituez les enfants à ça, ils ne réclameront pas de gâteaux ni de biscuits en semaine. Mais voilà qu'ils sont déjà habitués à cette pâtisserie que vous accusez aujourd'hui, le blé de partout. Comment on pourrait franchement convaincre l'enfant à consommer ces pâtisseries-là avec du fonio, de la pizza avec du manioc, farine de manioc, je ne sais pas si c'est possible, avec une farine de manioc, et puis notre pizza que nous consommons tout le temps et que nous aimons et que vous refusez actuellement. Il faut une mère et un père qui savent qu'ils sont en train d'éduquer des enfants. Dans quelle éducation c'est on te caresse? S'il faut te donner des fessées, on te donne des fessées. S'il faut t'engueuler, on t'engueule. Si la maman prend conscience, j'ai vu des mamans, quand elles ont compris, il y a une fille qui est venue me voir, elle était obèse. La fille adorait les charcuteries. Et la petite ne pouvait même plus se mettre, elle était dans une école où il y avait une piscine. Et c'était devenu un stress à la maison parce que la petite refuse de se mettre en maillot, parce que tous ses camarades l'appellent boudin. Et cette petite, la maman me l'a amenée, 8 ans. Et je montre des vidéos à la petite sur comment sont fabriquées les charcuteries. Elle était là. Elle tremblait. La maman dit, mais madame, vous lui avez fait un choc. Ma petite, quand elle voit des saucisses quelque part, elle enlève. Elle a dit, la petite à 8 ans, elle a compris que ce n'était pas bon pour elle. Elle a respecté tous les consignes que vous lui avez données. On a arrêté le pain, on a arrêté les gâteaux. Et elle a perdu ses kilos. La maman me l'a ramené 3 mois après. La petite avait perdu ses kilos. Elle dit, tata, je ne toucherai plus jamais aux charcuteries. 8 ans. De quoi on me parle? Donc, évitez les parents la dictature des enfants. Ils vous font la dictature pour voir si vous allez céder. Maman, je veux. OK, tu veux des gâteaux? Je te ferai un gâteau, mais pas comme le gâteau que tu as envie de prendre. Je te donnerai un autre gâteau. Donc, l'enfant s'éduque. Et pour dire, quand il y a l'habitude qui est déjà là, tu peux changer. Et la maman, je peux me dire, c'est des présidentes dans leur maison. Elles ne savent pas ça. Parce que si elles comprennent ça, elles peuvent manager l'homme. Le bébé, moi, j'ai fait ça à un enfant. Il mange du pain. Il est parti manger du pain blanc. Les intestins attachés. Maintenant, il arrive à la selle. Les selles ne sortent pas. Et tu sais ce que c'est? C'est douloureux. Mais il a envie que ça sorte, mais c'est bloqué. Pleurer, pleurer, pleurer. La maman m'appelle, j'étais au téléphone. Maman, plia, s'il vous plaît, faites quelque chose, ma fille, je n'en peux plus. Je dis, bon, ok. J'ai dit, passez-moi l'enfant. Elle pleurait. Hein. Je dis, ma chérie, qu'est-ce que tu as mangé? Elle dit, tata, j'ai mangé du pain. Le pain là, elle appelait ça le pain badaboum. Je dis, c'est quoi le pain badaboum? Elle dit, le pain de Lomé là. Maman l'a ramené, j'ai mangé. Je dis, ma chérie, c'est le pain badaboum, il fait que tu vas pas aller, tu vas pas le sel. Elle dit, je ne prendrai plus de pain badaboum, je ne prendrai plus. Je dis, ok, donc ma chérie, voilà. Et j'ai dit à la maman ce qu'il fallait prendre pour libérer. La maman dit que depuis ce jour, elle a eu ce choc en fait. Qu'on arrête de dire, les parents, les mamans qui disent, non mais il refuse, ben affame-le. Il aura fait, il viendra manger ce qui est bon. Affame-le, c'est l'éducation. Moi, je le fais à mes filles. Je dis, il n'y a pas de soda chez moi. Par contre,
Vous voyez? C'est l'intelligence. L'enfant a besoin de sucre. Donc, je leur faisais des jus de baobab, des jus de ananas gingembre, des jus de bissap. Le bissap, là, je leur mettais un peu de miel dedans. Et elles avaient le sucre. Donc, quand elles revenaient de l'école, elles allaient sur les boissons sucrées. Mais ça ne leur faisait pas le mal des sodas. Franchement, c'est intéressant. Je crois qu'on va prendre une courte pause avant de poursuivre. Et là, on va aborder les conseils. Voilà. Au cœur des marchés et des foyers béninois, l'alimentation est une clé essentielle pour la santé et le bien-être. Chaque jour, des familles se nourrissent de la richesse de notre terre. Dans nos écoles, l'ANAN veille à ce que chaque enfant reçoive un repas équilibré. Une nutrition saine soutient leur croissance, leur concentration et leur réussite scolaire. L'ANAN est présente dans les communautés pour coordonner les interventions de l'État au profit des couches vulnérables et pour promouvoir dans les familles la préparation de repas équilibrés et riches en nutriments. Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on revient pour poursuivre notre discussion sur les pâtisseries. Et vous avez compris, pour vous qui suiviez l'émission depuis le début, les pâtisseries avec le blé, c'est ce qui est accusé. On peut avoir de la pâtisserie sans le blé. C'est ça. Exactement. Et les enfants, comment on peut les convaincre? On a eu également l'astuce. Il faut être parfois tic-tac. Il faut être parfois dictateur et prendre le pouvoir dans sa cuisine. Les mamans, prenez le pouvoir dans votre cuisine et donnez à vos enfants ce dont ils ont besoin. Montrez-leur le lien qu'il y a avec la santé. Ce n'est pas j'aime qui fait la santé. C'est ce dont mon corps a besoin. Retenez-le. C'est pas ce que moi, maman, j'aime pas. On s'en fout, mon chéri. Ça te fait du bien. Quand une fille a ses règles douloureuses et que maman lui dit « Ah oui, tu sais que c'est ça que tu prends qui donne les règles douloureuses », je ne crois pas que la fille, elle est maso, elle va dire « Maman, je n'en veux plus ». Les enfants comprennent. Voilà, si vous ne pouvez pas faire autrement, mais je vous dis, essayez. Moi, je fais du yovo de corps avec de la farine de pois chiche, avec d'autres farines. Tant que vous n'allez pas essayer, vous pouvez continuer toujours à dire « ce n'est pas pareil, ah non, c'est pas pareil ». Mais essayez et vous allez commencer à proposer cela. Ce n'est pas parce que c'est une habitude qu'on ne casse pas une habitude. Il y avait des gens qui mangeaient la viande et un beau jour, on leur a dit « la viande est dangereuse pour vous, vous supprimez la viande ». Donc, si vous en faites votre business, vous pouvez proposer autre chose. Je vous donne l'exemple d'une pâtisserie, je ne donne pas de nom, je fais la publicité pour personne. Elle s'est rendue compte que son chiffre d'affaires avait commencé à péricliter. Or, elle est dans un quartier où il y a beaucoup d'Européens, d'expatriés. Et un jour, elle m'a parlé. Et elle m'a parlé de cette difficulté, tu sais, ça ne marche plus, les gens ne viennent plus, il y a plein de pâtisseries qui fleurissent en Cotonou. Je dis, si tu commences à faire de la pâtisserie bio, elle me dit, c'est quoi ça? Et je lui donne des informations, les farines et Japon. Et comme elle est pâtissière, elle a essayé. Et ça a marché. Aujourd'hui, là, ça veut dire que quand elle fait ses gâteaux, avant midi, tous les gâteaux sont partis. Waouh. Et comme c'est les blancs, eux, ils sont informés maintenant sur les problématiques du blé, ils viennent ramasser tout. Elle fait des biscuits, des kekos, au truc à base de fonio, à base de souché. Un délice, madame, un délice. Et elle me dit toujours, Daniel, merci parce que tu as soumis mon business. Elle est l'une des rares pâtisseries dans Cotonou qui fait ça. On parlait tout à l'heure, hors plateau, du cajou. On fait des gâteaux à base de cajou, mais c'est un délice. Des gâteaux à base de dattes, des gâteaux. C'est-à-dire que notre variété au niveau des graines, au niveau des laits, je veux juste dire aux mamans, vous avez vraiment d'autres options. Il faut être simplement curieuse et envie de changer et vous allez avoir votre bonheur. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Daniel Plia. Mesdames et messieurs, et ce sera tout pour notre numéro du jour consacré à la pâtisserie. Vous avez donc compris, ce n'est pas interdit totalement. Une fois en passant, elle a dit même 2 fois dans la semaine, sinon un samedi, on se retrouve en famille avec un gâteau à base de blé. Ça passe. Mais en fait, son quotidien, c'est ce qui a déconseillé. Et les enfants, il faut trouver forcément l'alternative pour les habituer à ces pâtisseries à base de fonio, à base de nos produits locaux. Tout simplement. Et le tour est joué. Merci de nous avoir suivis. Alors, la prochaine fois, vous allez suivre un entretien sur le moringa, l'arbre de vie. Merci de prendre le rendez-vous. À très vite.